j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le deuxième épisode de ma série Un aliment 5 recettes. J'avais fait le premier épisode lorsque j'habitais encore dans mon appartement à Paris et j'avais traité la courgette avec 5 recettes très sympas dont une avec de la courgette crue. C'était une salade marinée qui je pense était la meilleure recette. Et l'idée de cette série c'était que l'on choisisse ensemble dans les commentaires quel allait être le prochain aliment que j'allais pouvoir travailler pour réussir à faire 5 recettes différentes. Vous m'avez toutes dit, presque à l'unanimité, le tofu. Parce que c'est vrai que le tofu, c'est pas un aliment qui est prêt à manger. Il faut absolument le cuisiner, sinon c'est hyper fade. Et donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais vous proposer 5 recettes à base de tofu. Déjà pour la petite fiche technique, le tofu c'est un aliment, si je ne dis pas de bêtises, d'origine chinoise, qui est tout simplement le résultat du caillage du lait de soja. Alors ça se présente sous forme d'une pâte un petit peu molle. Ça sent pas grand chose et ça ne goûte pas grand chose non plus. Il y a quand même 15 grammes de protéines pour 100 grammes, donc c'est une bonne source que vous soyez végétarien ou alors que vous vouliez tout simplement diversifier vos sources de protéines. Assez blablaté, on va commencer tout de suite avec la première recette. Je vais réaliser un tofu sous forme de bolognaise pour aller avec des spaghettis. Pour ça, je vais utiliser un tofu fumé parce que je trouve que le tofu fumé se rapproche un petit peu plus du goût de la viande que le tofu nature et on a déjà une base. Comme il est déjà fumé, il est déjà un petit peu parfumé, il est beaucoup moins difficile à cuisiner et vous aurez tout de suite beaucoup plus de goût. Pour les ingrédients, nous aurons besoin de ce tofu fumé, de 2 conserves de tomates pelées, 2 carottes, des spaghettis. J'ai pris des spaghettis de riz brun parce que je les digère mieux, j'ai moins envie de dormir après, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Une fois que les petites carottes ont bien réduit et sont bien grillées, on va pouvoir ajouter le tofu. Donc je prends du tofu fumé pour faire ça comme je vous le disais. Je vais prendre les deux. Je vais simplement émietter le tofu pour le saisir un petit peu et le faire un petit peu griller comme les carottes avec l'huile. Je pince et ensuite je frotte entre mes doigts pour venir l'émietter. Et finalement ça imite un petit peu la viande hachée. Maintenant je vais venir mélanger correctement à feu moyen. Laisser un peu griller le tofu avant d'ajouter les tomates pelées. Comme ça il va s'imprégner également des carottes un petit peu grillées. Je vais aussi en profiter pour faire mes spaghettis. Je vais ajouter à mon tofu et mes carottes du poivre, du sel. J'ajoute ensuite mes tomates entières pelées et je viens les casser comme ça. Ça n'est plus un secret, bien sûr, toujours prendre une petite louche de l'eau de cuisson des pâtes pour la mettre dans la sauce afin de faire un liant. On égoutte les pâtes. Alors, je goûte cette première recette. Écoutez, c'est super sympa, ça change vraiment. C'est une bolognaise végétarienne, pas végétalienne, mais c'est vraiment très très sympa. Ça manque un petit peu de basilic, je vous avoue, j'en ai pas trouvé. Mais c'est, je trouve, une bonne manière de consommer le tofu, hyper parfumé. Les petites carottes, ça ajoute vraiment quelque chose. Testez, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Pour cette prochaine recette, j'aimerais faire un tofu croustillant et caramélisé avec une sauce style un petit peu teriyaki. Donc pour ce faire, on a besoin du tofu. Le mieux, c'est un tofu extra ferme. C'est le même que celui que j'avais pris pour la recette avec le tofu fumé, sauf que celui-ci est nature. Justement, pour faire le tofu, nous aurons besoin de fécule de maïs pour le rendre bien croustillant, d'un sac de congélation. J'ai de la sauce tamari réduite à moins 25% de sel parce que c'est une alternative
un petit peu plus saine, on va dire, que la sauce soja, c'est un petit peu moins salé. Ensuite, on aura besoin également d'huile d'olive, du miel, du sirop d'érable ou les deux. Je sais qu'il y a également des personnes qui utilisent de la cassonade où ça peut très bien fonctionner également avec du sucre de coco, mais c'est vrai que je préfère du sucre qui soit dans une consistance, voilà, le miel un petit peu plus épais, donc ça va permettre à la sauce de réduire un petit peu plus facilement. Pareil pour le sirop d'érable, j'adore le goût, personnellement je mets les deux. Un petit peu de gomasio, donc ça c'est pour le tofu, et pour le reste de la recette, j'ai décidé de faire un petit wok. Si on veut un tofu bien croustillant, il faut absolument extraire tout le jus et venir bien presser le tofu. Donc je mets mon tofu sur l'essuie-tout et je viens vraiment presser et vous voyez qu'il y a plein de jus qui sort. Donc je vais répéter l'opération jusqu'à ce que le tofu soit le plus sec possible. Maintenant je vais couper le tofu en cubes d'environ 1 cm. Je vais le mettre dans un sac de congélation pour bien répartir la fécule de maïs. Et là j'en mets généreusement. Et maintenant je vais m'occuper des légumes. Les légumes sont en train de cuire et on va revenir sur le tofu. Le tofu, je vais lui faire subir une double cuisson. Et on va préparer ensemble la petite sauce. Je l'ajouterai également sur les légumes et les nouilles, donc je vais en faire une bonne quantité. Je vais prendre la sauce tamari, vous pouvez prendre de la sauce soja si vous n'en avez pas. Je vais mettre moitié miel, moitié sirop d'érable et je vais également ajouter des gomasio. Je mélange avec ma petite cuillère magique, ça je m'en sers vraiment tout le temps. C'est trop bien, ne serait-ce que pour faire des sauces ou même des omelettes pour que les œufs soient bien mousseux. Je vais commencer par faire cuire le tofu, le faire bien doré dans de l'huile d'olive. Voilà, le tofu est bien croustillant. Écoutez, ça c'est magnifique. Il est un peu moelleux à l'intérieur et très croustillant à l'extérieur. Maintenant, je fais cuire mes nouilles. Je prépare la deuxième cuisson du tofu. J'ajoute la sauce et je cuis jusqu'à ce qu'elle réduise correctement. J'ai bien rincé mes pâtes à l'eau froide pour pas qu'elles ne collent. J'ajoute un petit peu de sauce bien réduite aux pâtes pour leur donner un petit goût. Je mélange correctement. Et ensuite, je dresse avec les nouilles, les légumes, le tofu et un petit peu de sauce caramélisée, des noix de cajou et de la coriandre par-dessus pour terminer le plat. Alors goûtons ce petit tofu caramélisé. Pour la prochaine recette, les amis, j'aimerais faire le tofu, mais plus sous une forme d'apéritif. Je vais vous montrer comment faire des bâtonnets de tofu panés, croustillants. C'est très simple. Donc, je reprends mon tofu ferme nature. J'ai également besoin de chapelure et de gomasio. Et bien sûr, d'huile d'olive pour faire cuire ça dans la poêle. Et ensuite, la fameuse sriracha, parce que tofu sriracha ça fonctionne très bien, ça relève le tout, ça donne le petit côté piment que j'adore et ça remplace un petit peu les fameux mozza sticks qu'on achète tous chez Picard qui sont délicieux, mais là c'est version un petit peu plus saine on va dire, parce que c'est pas non plus voilà, ça reste de la chapelure, mais tout du moins bien protéiné. Et là encore on va venir vraiment le presser pour enlever toute l'eau afin qu'il soit bien croustillant. Maintenant, je vais couper des tranches de tofu dans le sens de la longueur afin de créer comme des petits bâtonnets, des petites bandes de tofu d'environ 5 mm peut-être. Et maintenant, on va tout simplement venir mettre de la chapelure dessus. Et comme le tofu a déjà une texture un petit peu humide, on n'a pas besoin de venir mettre de jaune d'œuf pour que ça tienne. Voilà, maintenant on roule notre tofu dans la chapelure. Et je vais également ajouter un petit peu de gomasio par-dessus. Je le reroule encore. Et maintenant c'est vraiment tout simple. On va mettre de l'huile d'olive dans une poêle et on va les faire griller de chaque côté pendant quelques minutes et ce sera déjà prêt.
Les amis, je dois dire que c'est vraiment délicieux. J'ai déjà mangé la moitié, c'est tellement croustillant. Bien grillé, bien croustillant à l'extérieur, un petit peu moelleux à l'intérieur, avec la sriracha qui relève le tout. J'ai ajouté un petit peu de sel parce que les gomasio ne suffisaient pas. Donc voilà, une petite idée pour un apéritif hyper protéiné. Ces petits bâtonnets de tofu, très très sympa. Alors pour cette prochaine recette, j'en peux plus de manger du tofu, je mange que ça depuis les derniers jours. Alors, je vais faire un tofu lait de coco, parce que vous savez que j'adore le lait de coco, la crème de coco. Donc, on aura besoin, alors j'ai déjà prédécoupé mes petits légumes. Hop là, plus qu'à cuire dans un wok avec de l'huile d'olive. Et ensuite, nous aurons besoin de riz. Je vais faire ça avec du riz basmati. Le tofu que je vais utiliser ce soir, celui-ci. Mais ce que je peux vous conseiller, c'est ce genre de tofu. J'adore cette marque-là, c'est la marque Typhoon. Mais en fait, le tofu est déjà préparé pour toi. Là, par exemple, c'est amande sésame, c'est du tofu fumé. Et tu vois, toute cette petite couche-là, eh bien, c'est déjà préparé, donc c'est prêt à manger. Tu n'as pas besoin d'ajouter plus d'épices que ça, puisqu'il a déjà un goût délicieux. Donc ça, c'est vraiment le tofu minute que tu fais à la poêle et sans trop te prendre la tête. Je voulais vous le montrer quand même. Je voulais pas spécialement l'utiliser dans cette vidéo parce que c'est un peu triché entre guillemets. Enfin, il n'y a pas vraiment de but. Là, je voulais vous montrer des marinades et comment préparer le tofu lorsqu'il est vraiment fade en mode le plus nature possible. Donc ça, honnêtement, je l'utilise souvent. Vous m'avez aussi beaucoup conseillé le tofu Typhoon ail des ours. Et puis le tofu rosso aussi est vraiment très très bon. Mais je pense que celui-ci, c'est mon préféré de la marque. Donc voilà, je voulais quand même vous le montrer. Parce qu'il y a une alternative au tofu fade, le tofu déjà préparé. Mes légumes sont coupés, on a le riz, on a évidemment du lait de coco ou de la crème de coco, ça dépend de la consistance que vous aimez. Ensuite, on aura besoin de curry madras. Oh, celui-ci, c'est vraiment mon préféré. Je le trouve chez Monoprix. C'est vraiment le meilleur curry que j'ai jamais goûté et vous savez que c'est mon épice préférée. Et je vais également prendre du paprika. Alors, c'est du paprika fumé, c'est mon copain qui a acheté ça la dernière fois. Pourquoi pas? Et également de l'huile d'olive. Et écoutez, je pense qu'on est bon. Du sel, du poivre évidemment. Je vais commencer par faire un petit peu mariner mon tofu avant de le cuire. Donc, je verse de l'huile d'olive directement sur le tofu, bien généreusement. J'ajoute une énorme quantité de curry madras, du paprika et je malaxe bien pour que ça s'imprègne dans le tofu. Ensuite, je fais cuire les légumes avec de l'huile d'olive, encore un petit peu plus de curry. Je fais dorer du gingembre dans de l'huile d'olive. J'ajoute le tofu avec la petite marinade que j'enlève ensuite parce que sinon ça fait trop d'huile. J'ajoute le lait de coco. En fait, là, c'était de la crème de coco. Et je viens servir avec le riz, le tofu, les légumes et j'ajoute par-dessus du sel, du poivre et de la coriandre. Goûtons cette petite assiette. C'est vraiment le genre de plat que j'adore. Le lait de coco, c'est vraiment trop trop bon. Et d'ailleurs, il a beaucoup réduit. Et petite astuce, quand ça réduit trop, vous pouvez ajouter un petit filet d'eau et ça redevient un petit peu plus liquide. Nous nous retrouvons pour la toute dernière recette à base de tofu. Cette fois, je vais faire une salade. Je vais faire le tofu, mais cette fois, on va s'éloigner des saveurs asiatiques et je vais faire des saveurs un petit peu plus provençales, entre guillemets. Je reprends le tofu nature ferme. Pour la salade en elle-même, on aura besoin de salade. J'aurais préféré de la roquette, mais j'ai trouvé de la mâche. Je vais ajouter un avocat, des cranberries, des noix, des graines germées de radis et de fenouil, du parmesan, du raisin et de la feta. Dans un premier temps, on va réaliser la marinade avec le citron, l'huile d'olive et les herbes pour le tofu et on va le couper en petits triangles pour changer un petit peu de forme. Alors, ce petit tofu, comme je vous le disais, je vais le couper cette fois plus en triangle. Et ensuite, je vais le couper 3 fois. On ait 3 morceaux chacun. Et maintenant, je vais créer la marinade. Donc, dans mon bol, je vais mettre déjà le tofu pour qu'il s'imprègne directement. L'huile d'olive au citron. Le citron.
et les herbes, de l'origan, du thym et du romarin. Je mélange le tout correctement afin de bien répartir les herbes partout. Je vais commencer par faire la sauce de la salade, mais attention, ne versez pas la sauce directement sur la salade parce que ça va la cuire, elle va devenir molle, ça va être dégoûtant. La sauce toujours en dernier. Alors, huile de noix, vinaigre balsamique, citron et moutarde aux noix. Elle est tellement bonne. C'est ça qui est sympa avec les salades, c'est que tu peux avoir beaucoup de couleurs dans l'assiette et de ce fait, c'est quand même très appétissant. J'adore le tofu avec les herbes, c'est trop sympa. Cette vidéo touche à sa fin. Dites-moi parmi les 5 recettes laquelle vous avez le plus envie de reproduire. Mais surtout, dites-moi quel aliment vous voudriez que je travaille pour l'épisode 3 de cette série Un aliment 5 recettes. J'espère que ça aura pu vous donner des idées, que ça aura pu vous donner l'envie de redécouvrir le tofu avec d'autres saveurs. Je vais déguster ma petite salade, je vous embrasse très très fort. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. On se retrouve tout de suite sur Instagram ou sinon dimanche prochain à 10h du matin pour un nouveau weekly vlog sur YouTube. Bye!